Créer une entreprise, c'est un peu comme avoir un enfant. Donc comment dire, est-ce que votre enfant peut manquer de nourriture? Non. Donc une fois que vous avez l'entreprise, vous devez la nourrir, la soigner, même si elle vous ruine. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans, ou quelque chose comme ça, et je pensais que j'étais fou. C'était juste étrange. Parce qu'il était clair que les autres n'avaient pas leur esprit qui explosait d'idées. Je me disais vraiment, je suis étrange. Je ne pense pas que vous voudriez être moi. C'est très difficile de m'arrêter de penser. C'est comme une explosion sans fin. Tout le temps. Vous avez dit que cette année a été la plus difficile pour vous, l'année la plus compliquée pour vous. Pourquoi? Je travaillais 22 heures par jour, 7 jours par semaine. Je dormais dans l'usine. Je travaillais partout, dans l'atelier de carrosserie, à l'assemblage général. Tu n'as jamais eu peur de péter les plombs, comme si c'était trop? Non. Personne ne devrait passer autant d'heures au travail. Ce n'est pas bon. Personne ne devrait faire ce genre de choses. C'est très douloureux. Ça blesse mon cerveau et mon cœur. Ce n'est recommandé pour personne. Mais je le fais car si je ne le fais pas, Tesla a de grandes chances de mourir. Je veux dire, Tesla a vraiment été confronté à une grave menace de mort en raison de la production du Model 3. Essentiellement, la société a vraiment été saignée au niveau de l'argent. Et si nous n'avions pas résolu ces problèmes très rapidement, nous serions morts. Et il a été très difficile de résoudre ces problèmes. Nous avons eu des semaines à un chiffre. Quand nous avons commencé Tesla, je pensais que nos chances de succès étaient de 10%. Je peux vous dire que mon plan initial était « Ok, j'ai environ 180 millions de dollars de ma part de la vente de PayPal. » Et j'ai pensé, si j'en investis la moitié dans la création de ces entreprises, il me reste encore l'autre moitié pour vivre. Mais bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous avons utilisé tout l'argent, mais vous savez, vous investissez 100 millions, puis vous avez encore besoin d'argent. Et puis il y a eu la grande récession de 2008, 2009, et à la fin j'ai dû tout investir, et j'empruntais de l'argent à des amis pour payer le loyer que je ne pouvais pas payer. En fait, je ne possédais même pas de maison. Je n'ai jamais pensé que ça serait facile. Je pensais que j'allais probablement échouer. Mais vous savez, créer une entreprise, c'est un peu comme avoir un enfant. Donc comment dire, est-ce que votre enfant peut manquer de nourriture? Non. Donc une fois que vous avez l'entreprise, vous devez la nourrir et la soigner, même si elle vous ruine. Mais en supposant qu'il y ait eu des moments difficiles, en 2008, fin 2008, comment traverser cette période? Est-ce qu'on peut faire une pause pendant une seconde? Je pense que probablement personne ne voudrait être moi. Être moi, c'est pas aussi amusant que tu le penses. Bon, ça pourrait être pire, hein, c'est sûr. Mais je suis pas sûr de vouloir être moi, tu vois. En fait, il y a eu des journées très difficiles, je dois dire. Et ma priorité aujourd'hui est d'essayer d'ajouter un peu plus de gestion et de force à Tesla
en particulier, afin que je puisse prendre des vacances. Au cours des 12 dernières années, je n'ai pris que 2 fois une semaine de congé. La première fois que j'ai pris une semaine de vacances, la fusée d'Orbital Science a explosé et la fusée de Richard Branson a explosé au cours de la même semaine. Et la deuxième fois que j'ai pris une semaine de congé, c'est ma fusée qui a explosé. Donc la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il ne faut pas prendre de vacances. Eh bien, lorsque mon frère et moi avons créé notre première entreprise, au lieu de prendre un appartement, nous avons loué un petit bureau. On dormait sur le canapé. Et nous étions si démunis que nous n'avions qu'un seul ordinateur. Le site web était donc ouvert le jour et moi je codais la nuit, 7 jours sur 7, tout le temps. Et j'ai eu, en quelque sorte, brièvement une copine pendant cette période. Et pour être avec moi, elle devait dormir au bureau. Alors, il faut travailler dur comme ça. Je veux dire, dès le réveil. C'est la chose que je dirais si vous voulez créer une entreprise. Essayer de créer une entreprise et la faire réussir, c'est comme être à bord d'une falaise et regarder le gouffre. Je veux dire, ce qui tend à se produire, c'est que c'est assez excitant pendant les premiers mois de la création d'une entreprise. Et puis la réalité s'installe, et les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Les clients n'adhèrent pas à la technologie ou le produit ne fonctionne pas aussi bien que vous le pensiez. Et puis cela continue à être aggravé par une récession. Et cela peut être vraiment très, très douloureux pendant plusieurs années. Quand j'ai eu mon 3e échec d'affilée, je n'ai jamais pensé que je devais tout emballer dans le passé, tu vois. Je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais. Je veux dire, il faudrait que je sois mort ou complètement handicapé. Vous savez, il y a des héros américains qui n'aiment pas cette idée. Neil Armstrong et Gene Cernan ont tous deux témoigné contre le vol spatial commercial tel que vous le développez. Et je me demande ce que vous en pensez. J'ai été très triste de voir ça. Parce que ces gars-là sont... Ouais, ce sont des héros. Les miens, alors c'est vraiment dur. J'aimerais qu'ils viennent nous rendre visite et qu'ils voient le dur travail que nous faisons. Et je pense que ça les ferait changer d'avis. Ils vous ont inspiré ce projet, n'est-ce pas? Ouais. Et de les voir jeter des pierres dans votre direction, ça vous fait quoi? C'est difficile. Vous vous attendiez à ce qu'ils vous encouragent? Je l'espérais, oui. Il se passe plein de choses négatives dans le monde. Des choses terribles qui se passent partout dans le monde, tout le temps. Et il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Beaucoup de choses qui vont nous déprimer. Mais la vie ne peut pas se résumer à la résolution d'un problème. Et puis après, encore d'un autre. Ça ne peut pas être la seule chose. Nous avons besoin de choses qui nous inspirent, qui nous rendent heureux. Nous avons besoin de nous lever le matin et de faire partie de l'humanité. C'est pour ça qu'on a fait ça.